Ciao tutti, mi chiamo Giuliano. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en plein milieu de l'Italie. Je suis venu ici pour vous filmer et vous parler d'un lieu assez insolite et étrange à la fois. Un truc qui correspond assez bien à la chaîne YouTube. Bon, alors j'ai mis un petit message d'intro. C'est vrai que certaines images peuvent être un petit peu dérangeantes. Donc faites attention si vous aimez pas ce genre de choses. Mais on va rester dans quelque chose de très historique et d'intéressant. Vous allez voir. Sans plus tarder, je vous fais découvrir ce lieu et on y va. Nous sommes dans l'église Santo Stefano. C'est magnifique, il n'y a personne. J'ai l'impression de faire une exploration urbaine. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se trouve dessous cette église. Vous allez voir, c'est une crypte. Bienvenue dans la crypte de Ferentino, pardon. Voilà, mon italien, déjà que mon français est pas top. Ici, c'est une crypte qui est sous une église et j'avais envie de vous emmener pour vous parler de ce lieu assez incroyable, assez atypique, déjà visuellement, hein, vous le voyez, mais aussi c'est assez étrange et ça fait un petit peu peur. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter un musée très particulier, à tel point que j'ai passé plusieurs heures à l'intérieur pour filmer et il n'y avait aucun visiteur. Mais par contre, il y avait des gens dans les vitrines. Bienvenue au musée Ferentino, le musée des momies. Même si les momies sont derrière des vitrines, c'est très impressionnant hein, quand même. Hein. On a l'impression qu'elles nous regardent et on a une proximité assez ouf avec elles. Il y a une atmosphère assez étrange qui s'installe. C'est assez particulier de pouvoir voir des momies comme ça, il y en a quand même pas mal. Elles sont dans un état de conservation très très bon. Et de pouvoir les observer d'aussi près, c'est assez dérangeant, faut le dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit et pourquoi exposer des momies de cette façon ? Eh bien, elles ont une histoire. Ferentino a été pendant des siècles un centre culturel et religieux très important. À la fin du XVe siècle, plusieurs églises ont été construites dans la région. L'une d'elles a été bâtie sur les fondations d'une ancienne église et c'est devenu la crypte funéraire de la nouvelle église. Le cimetière quoi. C'est là qu'on a enterré tous les morts de la région à partir du XVIe siècle. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, on vivait physiquement très près des morts. Quand on allait à la messe, les morts étaient sous nos pieds ou sous les toits, avec les odeurs terribles que cela impliquait. Alors, le 12 juin 1804, Napoléon Bonaparte promulgue une loi, le décret impérial sur les sépultures, qui établit que les tombes doivent être désormais placées en dehors des murailles de la ville. Le décret stipule aussi que les tombes doivent être toutes égales pour éviter les discriminations entre les défunts. On arrête alors d'enterrer les morts dans les églises et on transfère les cimetières à la périphérie des villes. C'est la naissance du cimetière tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui est très différent du cimetière du Moyen-Âge. En 1806, cette loi est étendue à l'Italie. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à exhumer les corps qui étaient enterrés dans les cryptes. Et là, à Ferentino, on fait une découverte hallucinante. On s'aperçoit que certains corps sont parfaitement momifiés. Depuis sa découverte, ce lieu est devenu célèbre pour sa collection de corps momifiés et il attire de nombreux chercheurs et des visiteurs, comme moi. En 1992, on décide de créer un musée et d'utiliser de nouvelles vitrines pour conserver les corps. Il y a certaines momies qui sont un peu plus difformes, etc. Certaines sont paisibles,
endormies, d'autres sont un petit peu plus impressionnantes. Ça peut paraître bizarre de venir ici et de faire une vidéo et de s'intéresser à ces momies. Mais il faut savoir que bien avant moi, bien avant moi, beaucoup de gens se sont intéressés à ce phénomène pour comprendre comment ces momies se sont créées et comment ça se fait qu'il y a la peau, les dents et même parfois un peu de cheveux. Comment elles ont été momifiées, ces personnes. En fait, en réalité, c'est un processus assez complexe, un mix de plusieurs choses. Quand on a exhumé les cadavres, on a trouvé des corps de couleur jaunâtre, avec la peau qui était préservée. Certains d'entre eux avaient encore des ongles, des dents, des oreilles, des lèvres, des organes génitaux et même des barbes et des cheveux intacts. Vu que les morts sont enterrés dans cette crypte dès le début du XVIe siècle, ça veut dire que quelques-unes de ces momies sont vieilles de plus de 500 ans. On a pratiqué des autopsies qui ont révélé que leur momification étaient complètement spontanées et qu'elles étaient principalement dues à un dessèchement total des parties molles. Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs savants se sont penchés sur la question pour essayer de comprendre le phénomène. Ils ont analysé le sol et ils se sont rendus compte qu'il était principalement composé de sel de calcium, de calcaire et d'argile. Ce type de sol aurait favorisé la déshydratation des corps enterrés. Et puis, des fenêtres étaient ouvertes en permanence, donc l'environnement frais et sec aurait également favorisé le processus. Il y a aussi probablement d'autres facteurs, comme par exemple la présence d'un champignon qui les aurait préservés, ou le fait que les corps étaient enterrés au contact direct du sol. Très peu de corps ont été retrouvés dans des cercueils. Aujourd'hui, il y a 24 momies humaines, qui comprennent des hommes, des femmes, des enfants, ainsi que 10 têtes conservées, et plus de 270 crânes, un cercueil scellé et 2 oiseaux momifiés. En Italie, il y a pas mal d'endroits comme ça quand même, avec des momies, etc. Mais j'aimais bien cet endroit parce qu'ils ont laissé les momies sur place. Si on oublie un petit peu le côté morbide, il y a quelque chose d'assez magique, car on peut retracer l'histoire de chacune de ces personnes. Car oui, il y a une histoire derrière chaque momie. Ici, par exemple, vous avez des momies de 2 jeunes filles, dont une porte encore une robe de mariée. À l'époque, c'était courant d'enterrer les femmes qui étaient sur le point de se marier dans leur robe de mariée. Les momies sont assez exceptionnelles, mais aussi le lieu où elles sont stockées, où elles ont été trouvées, comment elles ont été trouvées, tout ça a été assez fascinant pour moi. Alors là, sur cette partie de la crypte, il y a encore les dessins de l'époque, Moyen-Âge. Là, vous voyez les corps de 2 soldats français venus en Italie durant la campagne d'Italie de Napoléon. Les 2 soldats ont été exécutés. Le premier a vraisemblablement été pendu parce que la tête est presque complètement détachée du corps. Le second a sûrement été attaché et torturé. La position de ses mains laisse penser qu'il était attaché. En fait, les personnes, elles ont vraiment été momifiées dès qu'elles sont décédées, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont restées dans la forme dès qu'elles sont décédées. Ici à gauche, on a un couple d'origine chinoise. De l'homme, il ne reste plus que la tête posée sur un coussin. Derrière lui, la femme se trouve dans une position de prière. Ce couple chinois se trouvait sans doute en Italie au moment de leur mariage. Ou alors il faisait peut-être partie des pèlerins catholiques qui voyageaient en direction de Rome pour le jubilé du XVIIIe siècle. Ils sont morts du choléra et ils ont été enterrés dans cette crypte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chuchoter par respect dans ce lieu, c'est assez apaisant, étonnamment. Et justement, ça me donne envie de parler calmement, de vous expliquer un petit peu ces momies, ce lieu mystique. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup. Au centre, le corps de la jeune femme. Le visage est irrégulier, les lèvres supérieures défigurées et la langue enflée entre ses dents. Elle a probablement fait une crise d'épilepsie, ce qui expliquerait que sa langue soit sortie de sa bouche et qu'il y ait des traces d'autopsie sur son torse. Ici, le corps d'une femme âgée qui, contrairement aux autres, porte des vêtements, ce qui voudrait dire qu'elle appartenait à une famille aisée. À l'époque, les riches étaient enterrés dans leurs habits, ou dans un cercueil, tout comme les membres du clergé, alors que tous les autres étaient enterrés nus et enveloppés dans un tissu.
Ah oui, et revenons aussi sur cette histoire d'oiseau momifié. Là, c'est un aigle doré. Il a été l'objet d'une expérience au milieu du XXe siècle. Les habitants de Ferentino voulaient voir si le processus de momification se faisait de manière naturelle. Le corps de l'aigle a été parfaitement momifié. La crypte n'est pas très grande. On le fait la visite, je pense, en 15-20 minutes. L'entrée, c'est 3 €. Et vraiment, si vous êtes dans la région, arrêtez-vous, faire un tour, parce que c'est assez exceptionnel de voir un truc comme ça. Bon bah voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. J'espère que cette petite visite étrange vous a plu. Je vous mets les informations du musée en description si vous êtes dans la région, c'est possible. Pas très loin de Rome, ouais, quand même à 2 heures. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de suivre la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao.